Je m'appelle Michel Robichaud, je suis couturier, designer. Alors couturier dans les premières années, puis designer de mode. J'ai fait des études à Montréal et ensuite j'ai fait des études à Paris. J'ai fait des études à la chambre syndicale, la même chambre syndicale où étudiait Ungaro et Yves Saint-Laurent, qui m'avait précédé de peu. J'ai fait des stages chez Niarici et puis j'ai toujours eu envie de revenir et faire la même chose à Montréal, c'est-à-dire de faire de la haute couture, parce que ça existait, mais pas à une très grande échelle. Je suis revenu au mois d'août, au mois de septembre, et là, j'avais décidé de faire une maison de couture. Alors, j'ai eu la chance de trouver un mécène qui voulait bien supporter financièrement, et alors, il m'a donné toutes les possibilités possibles. Alors, j'ai loué un appartement, et qui est meublé évidemment en meubles d'époque, parce que c'est ce qui se faisait avec des petites chaises dorées, un peu comme chez Christian Dior. Et j'ai fait venir une première d'atelier qui avait travaillé chez Chanel, parce que j'avais trouvé quelques couturières qui avaient étudié avec moi ici avant que je parte pour la France, mais on avait besoin d'ouvrières très spécialisées parce que c'était de la haute couture. Ma carrière a commencé en 1963. J'avais décidé de commencer à ouvrir ma collection le 13 février avec 13 modèles. Alors, on s'est mis à la tâche très vite et puis on a commencé à se préparer pour cette fameuse journée. Alors, à ce moment-là, je me suis marié aussi en même temps. Alors, Mme Robichaud, elle s'est occupée des communications, ce qu'elle faisait très bien. Elle s'est occupée des clientes, parce qu'il fallait trouver d'abord des clientes, c'est capital. Alors, comme le couple de mécènes qui m'avait aidé dans un milieu aisé, alors ça a été relativement facile d'avoir les premières clientes. En 64, je peux dire qu'il y a eu 2 événements là, qui ont été majeurs. Air Canada m'a demandé de faire son uniforme. Alors, j'ai fait cet uniforme-là. D'ailleurs, c'est assez amusant. Il y avait une hôtesse, quand ils étaient très fiers de l'uniforme, évidemment, et ça devait paraître. Alors, au cours d'un vol, il y avait M. Diefenbaker qui était là, qui était en poste à ce moment-là, qui avait dit à l'hôtesse, sous le Parti libéral, je pense que c'est probablement la meilleure chose qu'ils aient fait. Là. Alors, elle s'était empressée de nous raconter ça. Alors ça, c'était en 64. Et l'autre événement important en 64, c'est évidemment... Elizabeth Taylor qui était venue se marier à Montréal. Alors, c'est une longue histoire. Puis son secrétaire m'avait appelé puis avait dit elle veut voir vos vêtements. Alors, évidemment, elle a vu mes vêtements. Et alors, je l'ai rencontrée tout de suite après le mariage. Elle a commandé 6 pièces. Alors, c'était un miracle. Pour moi, quand je suis arrivé dans le lobby, les gens m'ont vu avec les vêtements, toute mon équipe autour. Ils ont dit... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a commandé quelque chose? Alors, évidemment, j'ai dit oui. Puis son secrétaire m'a dit oui, vous pouvez le dire si vous voulez. Alors, je l'ai dit qu'elle avait commandé des vêtements. Alors, ça m'a fait une publicité dans le Time, Jour de France, tous les grands journaux mondiaux qui étaient là à épier le jour du mariage. Alors, après un an, c'était un bon début. En 65, effectivement, j'ai eu un appel. J'assistais à un congrès, je pense à l'Hôtel de l'Âge à Québec, où on était plusieurs dessinateurs ou gens de la mode, parce qu'à ce moment-là, on travaillait avec les fonctionnaires pour essayer de mettre sur place des associations. Et j'étais au bar, et puis le barman s'approche, puis il dit « Monsieur Robichaud, vous avez un téléphone? » Il dit « C'est Monsieur Drapeau de Montréal, puis il veut absolument vous parler à vous tout de suite. » Alors, M. Drapeau m'a dit « Écoutez, on a des problèmes avec il y a une suggestion d'uniforme, ça ne nous plaît pas du tout. On sait que vous avez fait Air Canada et puis que vous avez l'expérience et tout ça. On voudrait que vous fassiez l'uniforme officiel des hôtesses et des autres pour Expo 67. » Alors, j'étais tout excité, évidemment, et je n'ai peut-être pas réalisé tout de suite la somme de travail que ça demandait. Quand on a des demandes comme les uniformes et tout ce qui se passait, j'avais pas trop le temps de penser à ce qui m'arrivait. J'avais simplement le désir de bien remplir les commandes qui m'étaient faites. Alors, je n'avais pas le temps de dire, ben c'est formidable, ils ont pensé à moi, ils me demandent. Alors, je voyais quand on me demandait un uniforme, quand une cliente venait, puis il disait, ben j'ai besoin de 2 robes du soir parce que l'autre semaine, la Grace Kelly vient, et puis je vais être là. Et, alors,
il fallait prendre des dispositions vite pour que dans l'atelier, tout fonctionne. Et puis, au point de vue des uniformes, tout fonctionne aussi. Alors, j'ai pas vécu vraiment... quand tout a été terminé, enfin, la plus grande partie, là, j'ai pris un peu plus de temps pour d'abord aller voir l'expo, parce que j'avais pas le temps de le faire, et réaliser en réalité la chance unique, pas seulement pour le Canada et le Québec et Montréal d'avoir une exposition comme ça, mais d'avoir été à l'intérieur de l'organisation, parce que, évidemment, je travaillais en collaboration avec tous les niveaux, que ce soit l'information, la publicité, le président. Alors, je ne pense pas que l'expo a eu une influence pour la mode particulièrement haut de gamme, mais elle a eu une influence pour la mode en général. Et pour le milieu de la mode québécoise, c'est sûr que ça a été excellent. J'ai l'impression que pendant toute cette expo, les gens ont reconnu la valeur des créateurs québécois. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous êtes valorisé, même si vous ne faites pas beaucoup d'argent, même si ça ne marche pas très bien, vous avez l'impression que votre travail va être évalué à sa juste valeur. Si on pense à ce qui est arrivé après l'expo, évidemment, pendant l'expo, on ne se rend pas trop compte. Il y avait tellement d'échéances rapides qu'on travaille. Alors, mais après ça, ça a continué. Alors, pas seulement, évidemment, il faut regarder les choses des deux côtés. Il y avait le côté couture, parce que ce qui me faisait vivre, c'était les vêtements. Alors, la couture et puis le prêt-à-porter. Alors, à ce moment-là, plusieurs m'ont approché pour faire des collections. Si on parle du côté affaires, on m'a demandé de faire de la lingerie, on m'a demandé de faire des vêtements d'hommes. Et j'ai pas tout de suite réalisé que c'était des suites à l'expo. C'est facile, après 50 ans, de dire, ben, oh, c'était formidable, j'ai fait ça. Mais sur l'instant, on travaille, puis on veut satisfaire tout le monde, la clientèle. Et maintenant, je peux dire que quand je regarde toutes les images, et puis que je vais voir cette expo, je vais peut-être un peu plus réaliser qu'est-ce que c'est que ça m'a apporté vraiment.